Bonjour tout le monde, c'est Rachel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule témoignage. Et aujourd'hui nous sommes avec Léa. Comment tu vas Léa? Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, moi ça va très bien. Est-ce que pour commencer tu peux un peu te présenter? Oui, alors je m'appelle Léa, j'ai 24 ans, je suis mariée, maman d'un petit garçon. Merci Léa pour ta présentation. Alors moi j'ai une question. J'aimerais savoir, ton témoignage par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Alors en quelques mots, dans mon enfance, on m'a toujours élevée dans une famille chrétienne, on m'a toujours dit que Dieu existait, on m'a amenée à l'église le dimanche matin, tout ce qui est de plus banal. Et est-ce que dans ton adolescence, cette éducation chrétienne, elle t'a suivi, t'as continué? Non, pas du tout. Pendant l'adolescence, je me suis beaucoup éloignée de Dieu. Voilà, je sortais avec les copines, avec les copains. Et au fur et à mesure de mon adolescence, je suis tombée dans une sorte de tristesse, de dépression. Et donc, je m'éloignais encore plus de Dieu. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton adolescence? Est-ce que cette éducation chrétienne, elle t'a suivi? Alors pas du tout, mon éducation n'a pas suivi. Dans mon adolescence, je me suis beaucoup éloignée de Dieu. Je faisais la fête avec les copains-copines, je sortais, tout ce qui est de plus normal pour une adolescence. Mais au fur et à mesure, plus je m'éloignais de Dieu et plus je tombais dans une tristesse, dans une dépression et qui était due justement à un manque d'amour que je n'arrivais pas à combler en fait. Cette dépression, cette tristesse m'a amenée aussi à aimer le monde de la mort. Qu'est-ce que tu entends par le monde de la mort, C'est-à-dire, j'étais vraiment accro au métal. J'en écoutais matin, midi, soir. Je dormais avec du métal dans les oreilles. Je regardais des films d'horreur, principalement. Voilà, je me faisais du mal à moi-même. En fait, tu comblais ce vide par la mort, entre guillemets. Par la mort, alors que c'était pas du tout la bonne réponse. Effectivement. Et du coup, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie à ce moment-là, après tout ça? Alors après ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont amenée à visiter une église. Je l'ai visitée et ce jour-là, Dieu s'est vraiment révélé à moi à travers l'amour surtout que les autres avaient envers moi alors qu'ils ne me connaissaient pas. À travers aussi la louange, il m'a parlé vraiment à l'intérieur de moi. J'ai ressenti sa présence ce jour-là. Depuis, j'ai fait mon expérience personnelle avec Dieu dans le secret de ma chambre. C'est vraiment dans ces moments intimes avec lui qui s'est révélé à moi, qui m'a montré sa puissance et sa grandeur. Amen, gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, en tout cas, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plus la mort qui t'anime, mais c'est la vie. Oui, Dieu m'a beaucoup bénie, surtout à travers mon mariage, mon enfant. Maintenant, je sers le Seigneur dans notre église et je le fais avec grand plaisir. Écoute Léa, je te remercie pour ton témoignage. Est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour ceux qui nous regardent, qui peut-être eux-mêmes aussi traversent les mêmes choses que tu as traversées? Oui, alors si vous passez par des moments de dépression, des moments de tristesse, des moments vraiment sombres dans votre vie, que vous avez ce manque d'amour que personne, ni vos parents, ni vos amis, ni vos petits copains ou petites copines ne peut combler, je vous invite vraiment à faire cette rencontre avec Dieu, que ce soit dans une église proche de chez vous ou dans votre chambre. Si vous cherchez Dieu, il va vraiment se révéler à vous. Amen, et c'est vrai, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi et il le fera pour vous, ça c'est sûr. Léa, je te remercie en tout cas pour ton témoignage qui était vraiment édifiant. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis de rester connectés parce que d'autres témoignages vont arriver. Et donc on se dit à très bientôt.